Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette petite séance de fitness mercredi 20h, couvre-feu, donc je pense que tout le monde est à la maison, donc aucune excuse. Donc on va reprendre ce soir sur un 40-20, c'est-à-dire 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Toujours pareil, on va faire nos 3 blocs et on va alterner dedans du travail de renforcement, bas du corps, haut du corps, toute la partie abdominale, les lombaires, les obliques et en même temps du cardio. Donc chaque fois on fait des séquences de 8 minutes, un petit break. Petite minute pour boire un petit coup, s'esponger. Et ensuite, on reprend deuxième et troisième. Allez, au préalable, on y va sur un petit échauffement. Vous restez sur place. On va échauffer toutes les articulations en commençant par la cheville. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, les préparatifs de fête, même si cette année c'est un petit peu particulier, si je puis me permettre. En tout cas, on va faire avec. La cheville gauche. Mais l'idée, c'est toujours de garder quand même, malgré tout ça, un certain rythme dans l'activité physique sportive. Rappelez-vous, une demi-heure d'activité physique par jour, c'est le minimum. On y va, élévation sur les avant-pieds, échauffement des mollets, des jumeaux. Et toujours garder ce rythme en fait continuel. Activité physique, ça peut être du jardinage, du fitness, de la course à pied, du ménage, du vélo, tout ce qui va avec. L'échauffement au niveau des genoux. Et tous les jours une petite demi-heure. Et pour les enfants, c'est 1 heure par jour. Voilà. Pour nos adolescents. Alors, bien sûr, le jeu sur PlayStation, ça ne compte pas, d'accord. Ça, c'est du virtuel. 1 heure d'activité physique, on transpire, on change de sens. Bien-être physique est égal à bien-être moral, tout le monde le sait, on connaît. L'ennemi, ça reste la sédentarité. Allez, on se relève, petite flexion sur place, c'est un vraiment petit en dynamique, voilà, pour échauffer les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers. Voilà, on reste sur place. Alors toujours rappelez-vous au niveau technique, je montre sur toutes les flexions, les genoux ne dépassent jamais la pointe des pieds. Donc on va tirer les fesses vers l'arrière, garder le buste droit, on peut s'aider des mains pour tenir l'équilibre. Allez, encore 4. Bon, l'idée, c'est de réchauffer un tout petit peu le vaste interne, vaste externe. On souffle bien. Parfait. On remonte. Échauffement des épaules. Grand moulinet vers l'avant. Toujours de l'amplitude. On contrôle. Soyez toujours à l'écoute de votre corps. Important. Vers l'arrière. Attention le combo, j'espère que vous maîtrisez maintenant parce que le bras droit va vers l'avant et le bras gauche vers l'arrière. Coordination. Je sens que j'en ai déjà perdu quelques-uns, quelques-unes. Voilà, super, on souffle bien. Parfait. Les poignets. L'idée c'est de chaque fois échauffer à toutes les articulations parce qu'on va les solliciter tout au long de la séance. Donc pour éviter de commencer à froid, éviter les blessures, on échauffe. Les coudes, ok. Voilà, hop, vers l'avant, à l'intérieur, à l'extérieur. Parfait, l'autre bras. Voilà, super. On souffle bien. Par contre, la respiration va être très importante. Ah, nous avons du public ce soir avec nous. C'est parfait. Parfait. La nuque. Alors, on va dessiner des cercles, toujours en écoutant son corps. C'est important. Voilà, c'est toujours ni trop loin. C'est suffisant pour mettre un échauffement. On change de sens. Pas trop vite pour éviter le tournis. Voilà. Parfait, super. Allez, on va attaquer. Le chien, tu vas rester là et bientôt tu vas t'en aller parce que je vais avoir besoin de mon tapis. Premier passage, donc on est là pour 40 secondes. On va commencer sur un demi-squat. Attention, donc on va chercher toujours à descendre à 90 degrés. On tire bien les fesses derrière. Tout le monde en position. C'est parti. Voilà. Alors, vous pouvez y joindre toujours la respiration. C'est important, chaque exercice. Donc on tire bien les fesses derrière. Pour avoir une bonne posture, on peut s'aider des mains devant pour garder son équilibre. D'accord? On souffle bien. On arrive à 90.
Alors bien sûr, on pourra aller jusqu'en bas également, poser quasiment les fesses au sol. Voilà, vous pouvez le faire également. Mais en tout cas, au minimum, c'est 90 degrés, on tire bien derrière. Les fessiers, on souffle bien. On regarde toujours devant pour bien tenir en équilibre son du corps. Parfait. On redescend, on y va sur une planche. Les deux coudes au sol. Je vais aligner tout mon corps. Je vais lever les fesses. Je vais tenir la posture, la tête est bien positionnée. D'accord? Je ne la rentre pas, je ne la lève pas, je suis dans le prolongement de mon corps. Attention, c'est parti, c'est cadeau. Toujours la respiration tout au long des exercices. Ne soyez jamais en apnée. La respiration abdominale, la plus intéressante. La respiration du nouveau-né, la respiration du lâcher-prise. On sent qu'on gonfle l'abdomen et on le dégonfle. Et ressentez voilà, toutes les sensations que votre corps vous renvoie pour chaque exercice. On souffle bien. Nous avons un spectateur qui vous surveille en même temps. Parfait. Ok. On remonte, on y va tout de suite sur un dynamique, sur le clap jack. Les mains devant, les pieds serrés. Je vais sauter, écarter tout ça et revenir en posture initiale. D'accord? L'idée, c'est de bien rester sur les avant-pieds, de bien respirer, d'avoir une posture voilà, en équilibre pendant le mouvement. Je souffle bien. Voilà. Alors, toujours en douceur. C'est important voilà, d'avoir sur les avant-pieds. On reste bien sur ces avant-pieds. Important. On respire bien tout au long de la séquence. Super. Pas de talons au sol, hein, jamais. Les avant-pieds, comme ça en même temps on travaille un tout petit peu plus au niveau des mollets. Là vous allez le sentir rapidement sur les mollets. On souffle bien, on souffle bien. Parfait. On retourne sur son tapis. Les obliques. Les poignées d'amour. On y va. Bien stable sur son avant-bras. Le corps est aligné. D'accord? Le bras opposé, soit le long du corps, soit en l'air. Et je vais lever mon bassin. C'est parti. Alors, si l'exercice est trop dur, vous ne posez pas au sol, vous allez simplement voilà, fléchir une jambe. Sinon, vous restez en alignement. On lève bien le bassin. On va le ressentir ici, au niveau de l'oblique qui est plutôt côté sol. L'autre bras est un équilibrateur, soit en l'air, soit le long du corps. Et je souffle bien. Toujours en respirant, tout au long de la série. Parfait, parfait. Super. On y va sur l'autre face. Voilà, je reste bien aligné. Je colle bien mon avant-bras au sol. Je suis bien plaqué. Le corps est aligné. Mon bras est soit le prolongement de ma cuisse ou alors en l'air pour tenir l'équilibre. Attention, c'est parti. Encore une fois, hein, si ça devient trop compliqué, vous pouvez fléchir un genou, mais toujours en gardant le bassin relativement haut. Voilà, on cherche. Sinon, vous pouvez rester les deux jambes retendues. Le bassin est bien levé. Je tiens l'équilibre. Et je respire dans la posture. N'est-ce pas? Super. Je souffle bien. Parfait, parfait, parfait. Excellent. Excellent. Allez, je me relève encore sur un petit dynamique, cette fois-ci le jumping jack. Alors c'est une petite variante du clap jack. Au lieu de frapper les mains devant, on va les frapper au-dessus de la tête. Toujours je reste sur les avant-pieds. Je respire bien, bien souple, bien relâché, bien fluide. Voilà, au-dessus, hop. Voilà. Sur les avant-pieds, je respire bien. Je vais le sentir également au niveau de mes mollets qui vont être sollicités.
Je souffle bien. Je ressens bien au niveau de mes avant-pieds. Les talons ne touchent pas le sol. Je rebondis. Super. Parfait. Je retourne au sol pour notre 7e. Je reste sur mes coudes. Les fessiers bien au sol, les jambes sont tendues. Je vais travailler sur les grands droits, mais de façon excentrique. Je vais lever les jambes et opérer battement au-dessus et en dessous. D'accord? Pour travailler en excentrique. Alors vous allez le sentir rapidement, c'est comme si les abdominaux allaient s'allonger. Donc je respire bien. Plus les battements sont près du sol, plus c'est compliqué. Voilà, je souffle bien. Parfait. Alors vous avez possible que ça tremble un petit peu, c'est normal. Que ça tire un tout petit peu sur le psoas. Forcément parce que vous êtes en train de garder vos jambes en l'air. On souffle bien. Je tiens bien la posture. Je suis bien équilibré en haut. Et le dernier du premier bloc, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc vous allez pomper, tout simplement. Alors, deux variantes. Hein. On peut rester sur voilà, l'avant des cuisses. Largeur des mains un peu plus que la largeur des pectoraux. Au niveau de vos pectoraux, je vais chercher à descendre. Le front peut toucher le sol. D'accord? Pour les plus aguerris, vous pouvez le faire, bien évidemment, jambes tendues. Voilà, là, je vais solliciter principalement mes pectoraux. Bien sûr, les biceps et triceps entrent en jeu. Mais on localise davantage sur les pectoraux. Le front peut toucher le tapis. Je respire bien. Je vais le sentir rapidement au niveau des pectoraux. Ça commence à chauffer. Je souffle, je souffle, je souffle. Parfait. Super. Ben voilà, on a déjà fait notre premier bloc, 8 minutes. Je vais vous laisser une petite minute de récup afin de boire un petit coup, de vous esponger. Et on rattaquera le deuxième juste après. Ah, allez-y, buvez un petit coup. Activity completed. Voilà. Parfait. Super. Allez, on y va pour le deuxième passage. Voilà, j'espère que vous avez bien récupéré. Vous avez le temps de boire un petit coup. On y va sur le premier passage, premier exercice de la deuxième série. Fente vers l'avant. Je descends 90, d'accord? Je garde le buste bien droit. Ça va? Tout le monde en posture? C'est parti, on y va. 90 degrés, hop, je remonte. Je reste en isométrie, allez, 1-2 petites secondes, hop, je remonte. Vers l'avant, je vais, ok? 1, 2, et je remonte. Le buste est bien droit, je peux m'aider avec les mains au niveau de mes hanches. Le regard est toujours fixé devant, d'accord? Voilà, je descends, je remonte. On va solliciter les quadriceps, en même temps les fessiers, les ischio-jambiers, et vous avez vu un peu l'équilibre, forcément. Donc la proprioception. Voilà, je tiens bien. Je souffle bien tout au long de l'exercice. Super. Parfait. Je retourne au sol. Alors, je reste sur ma planche comme tout à l'heure, mais je reste sur les mains cette fois-ci. Et je vais relever la main jusqu'à la verticale. Toujours en suivant du regard le trajet de celle-ci. D'accord? Voilà. C'est parti, je relève. Je souffle bien. Je vais sentir rapidement au niveau de mes abdominaux et des lombaires. Voilà. Je suis bien le trajet tout au long. Et bien sûr, vous avez en même temps un renforcement d'une épaule parce que vous tenez juste sur une seule main. Super. Je souffle bien. Parfait.
Très bien, très bien. Ah, parfait. Allez, j'y vais un petit coup sur les obliques. Alors pareil, sur la variante, je peux le faire soit genou fléchi, je vais passer en dessous la main et pareil, revenir jusqu'à la verticale. C'est la même chose, jambes tendues. Je reste, je passe la main sous le buste, les hanches sont bien levées, le bassin bien levé et je remonte. D'accord? Voilà, je souffle bien. Je suis toujours du regard le trajet de ma main. Voilà, le corps, le bras est bien positionné au sol. Toujours en respirant bien tout au long de l'exercice. Parfait. Voilà, je le sens bien au niveau de l'oblique. Hein. Donc là, tout va bien. Excellent. 5 secondes cadeau. Parfait. J'y vais de l'autre côté, la face B. Je cherche bien la posture au départ. Hein. Je suis bien aligné sur mon avant-bras. Les jambes sont tendues. Ok, je vais lever le bassin, je vais passer en dessous avec la main. Si jamais c'est trop compliqué, pas de problème. Vous pouvez démarrer ou faire l'exercice entier. Voilà. Simplement en restant avec un genou fléchi. Je vais le sentir quand même au niveau de l'oblique. Voilà. Si jamais au cours de la série, vous sentez que vous êtes en place, pas de problème. Vous venez vous mettre aligné, les deux jambes alignées, les deux jambes tendues, le bassin est bien relevé. Voilà. Et je souffle bien. Tout au long de l'exercice, je ressens bien la tension que j'ai au niveau de mon oblique, n'est-ce pas? Parfait. Allez, un petit dynamique. Squat jump. Donc je vais rester démarrer avec un petit squat suivi d'un petit saut. La réception est très importante sur les avant-pieds. Donc je descends, attention les genoux, je ne dépasse pas la pointe des pieds. J'effectue un saut et je redescends. Voilà. Toujours en souplesse. Après le tempo, vous pouvez l'accélérer, hein, c'est vous qui voyez. Si vous vous sentez capable, vous pouvez accélérer un peu plus. Sinon, vous gardez un bon rythme. Vous allez le sentir rapidement au niveau des quadriceps, au niveau des mollets. Donc la respiration est importante parce qu'on est sur un petit exercice de cardio en même temps. Allez, on tient bien. On va le sentir surtout sur le vaste interne. Je souffle bien. Parfait. Super. Je redescends. Un Superman. Je vais rester allongé. Je vais lever le haut du corps, les jambes, pour travailler cette partie, les lombaires. Et je repose. Alors, bien évidemment, écoutez votre corps. Écoutez les tensions. Écoutez les douleurs que celui-ci vous renvoie. Bien sûr, si ça fait trop mal, vous allez rester en isométrie. Gérez. Sinon, voilà, vous êtes en place. Positionnez bien votre nuque. On ne va pas la relever de trop. On reste bien dans le prolongement du corps. Vous allez le sentir rapidement au niveau des lombaires. Je souffle bien. Parfait. Super. Excellent. Alors, je vais rester sur le tapis pour le 7e. Je vais me positionner en table, d'accord? Je vais simplement fléchir les coudes pour travailler mes triceps, d'accord? Donc je vais descendre, les fesses vont se poser au sol quasiment, voilà. Alors tout le travail se fait au niveau de vos coudes, hein. Vous avez vu, je cherche à descendre à 90 degrés. Vous allez le sentir rapidement. Ça va chauffer, ça va brûler au niveau de vos triceps. Encore une fois, le tempo, c'est vous qui pouvez l'imprimer. On peut aller de plus en plus vite, hein. Aucun problème. Hein. Voilà. Je souffle bien. Là, ça commence à brûler. Donc là, je travaille. Et je ressens exclusivement sur mes triceps. Hein. Allez, on tient. Allez, encore. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. C'est parfait.
Allez, on y va. Excellent. Et le dernier du deuxième bloc, on y va. On va réaliser un exercice en isométrie, c'est-à-dire qu'on ne va pas bouger. Ça s'appelle la banane. Deuxième spectateur. Le cours a du succès, visiblement, ce soir. Donc, je vais rester en posture sur les fesses. D'accord? Les bras, les jambes en lévitation. Voilà. Alors, plus vous voulez que ce soit dur, plus vous allez vous pencher en arrière. Attention, hein. Les jambes, plus elles sont tendues, plus c'est dur. Si ça devient trop compliqué, hop, je relève un peu. Vous allez possiblement trembler pendant l'exercice. C'est pas parce que vous avez froid, hein. C'est parce que vous travaillez fort. Et je souffle bien. Je souffle bien, je garde la posture. Là, vous pouvez toucher les grands droits, c'est dur. Les lombaires, c'est dur. Donc tout va bien. Et vous allez sentir un petit peu sur le psoas. Forcément parce que vous gardez les jambes en lévitation. Je souffle bien. Voilà, je suis bien. Je sens bien le travail. Parfait. Et bien vous avez fait votre deuxième bloc. Je vous laisse une petite minute de récup. Vous avez le temps de vous essuyer. Vous avez le temps de boire un petit coup. On va attaquer le troisième bloc. J'espère que vous êtes toujours là. Je pense que vous transpirez comme moi si vous l'avez bien fait. Activity completed. Merci madame. L'activité est terminée. Mais presque. Nous avons encore un troisième bloc. Pareil, toujours dans la même configuration. Hein. On va chercher encore sur le renforcement du bas du corps, du haut du corps, la partie abdominale lombaire, hein, tout ce cercle-là musculaire et en même temps du cardio. Allez, encore 20 petites secondes. Souffle bien. Reprenez vos esprits, on se relâche. On est bien. Merci mademoiselle le caméraman. Quel talent. Allez, on se positionne sur le tapis, on y va sur un commando, c'est-à-dire vous allez alterner une posture en étant sur les coudes et ensuite remontant sur les bras. Travail au niveau des lombaires. 40 secondes. Attention, c'est parti. Allez, on démarre, hop, on redescend sur les coudes. On remonte, on redescend. Pareil, vous pouvez imprimer vous-même le tempo. Hein. L'idée, c'est toujours de garder 40 secondes de travail. Voilà. On respire bien. On sent bien que son dos est bien positionné. D'accord? On ne lève pas les fesses. Voilà, on est bien aligné. Voilà, tout se passe. Voilà, vous allez le sentir également au niveau des grands droits. Voilà, tout ce travail. Parfait. Super, on y va directement sur les obliques. Alors aujourd'hui, petite variante, on va s'aligner. Tout le corps est bien aligné. Et vous allez relever, voilà, les jambes tendues pour travailler ici, cet oblique. Vous pouvez le sentir, c'est dur. Alors c'est possible que ça puisse un peu faire mal. Des fois, il y a un os qui fait mal. Alors, de deux choses. Ou votre os est trop important, ou votre tapis n'est pas assez épais. Donc voilà, vous pouvez résoudre la solution facilement, surtout la deuxième. Prenez un tapis un tout petit peu plus épais. Pour le coup de l'os, pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. Et allez, on monte. Voilà, alors bien sûr, si vous êtes en chaussures, c'est un peu plus dur que si vous êtes en chaussettes ou pieds nus. Vous allez le sentir rapidement ici, au niveau de l'oblique. Voilà, on vient chercher celui-là. Allez, on vient le grignoter. On vient le faire fondre. Et on souffle bien. Parfait. On y va sur la face B. Voilà, pareil, on s'aligne bien. Tout le corps est bien aligné. Je fais attention à ma posture de départ. Voilà, simplement relever les jambes tendues pour travailler cette partie. Allez, attention. Je le sens bien. Allez, voilà. Et vous pouvez chaque fois checker pour être sûr que ça travaille bien. C'est ici, là, poignée d'amour. Voilà. On le sent bien, ça commence à chauffer. Et on souffle bien. Encore, encore, encore. Voilà. Là, c'est localisé. Hein. C'est facile. Vous pouvez même laisser la jambe gauche en poids mort. Voilà, et c'est la jambe droite qui vient soulever. C'est encore plus dur. Voilà, on tient, on tient, on tient. On souffle bien. Parfait.
On se relève. Star, Jack, star d'étoile. Flexion, on va pousser, s'élever et en l'air. Wow! Réaliser une petite étoile. Et je réceptionne, d'accord? Tac. Si vous avez mal au genou, vous pouvez voilà, faire ce que je suis en train de faire. Sinon, vous pouvez simplement voilà, sauter. Ceux qui ont mal au genou, hop, vous pouvez voilà, avoir cette petite variante. Sinon, les autres qui n'ont pas mal au genou, l'autre variante. Voilà. Celle-ci, quand vous avez trop mal au genou. Celle-ci, quand vous n'avez pas mal au genou. Allez. Arrive en l'air, on cherche à dessiner une étoile. On réceptionne bien sur les avant-pieds. Pas de bruit. Chut. Comme le chat. Voilà. On souffle, on souffle. Allez, encore. C'est bien. Parfait. On retourne sur le tapis. Un climber. Je monte. Je reste sur les mains, les bras tendus. Je vais alterner genou droit, genou gauche vers l'avant et en croisant. D'accord? Voilà. En croisant. Vous pouvez bien sûr augmenter le rythme. Hein. Ça, c'est vous qui décidez si vous voulez aller le plus vite possible en haut de la montagne. Sinon, vous regardez le tempo. Et on tient. Et on monte de manière régulière. Toujours en respirant. Parfait. Je ne sais pas si le combienième. Le 5e. Parfait, on est bien. Allez, encore. On tient bien. Super. On se relève. Un petit dynamique encore. Le tapping. Vous restez sur place. Le haut du corps est très détendu. Très relâché. C'est le bas du corps qui travaille. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. D'accord? Relâchez bien le haut du corps pour éviter de consommer de l'énergie. Allez, c'est parti. Je sens bien, ça va brûler rapidement dans les quadriceps. Je sollicite les mollets. Allez, c'est bien. Toujours beaucoup de souplesse. Les mollets vont brûler. Le haut du corps est très relâché. Voilà. Allez, je souffle bien. Je maintiens bien le gainage. Ne vous penchez pas vers l'avant, trop vers l'avant, trop vers l'arrière. Je suis bien en place. Je me sens bien. Les bras sont relâchés. Allez, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Encore. Allez, allez. Super. Un petit triceps. Posture de la sauterelle, n'est-ce pas? Les mains sont au niveau des pectoraux. D'accord. Bien collés. Je vais descendre. Vous avez vu, mes coudes sont près du corps. Et je vais remonter. Donc je vais solliciter exclusivement mes triceps. Je sais que celui-ci n'est pas facile. Il n'est pas facile, mais pourtant, il faut les travailler, ces triceps. D'accord? On souffle bien. Les mains sont bien positionnées. Attention, ne mettez pas les coudes vers l'extérieur. Les coudes sont en prolongement. Prenez-vous pour une sauterelle. Une fois dans votre vie. Je respire, je souffle. Voilà, super. Là, je le sens rapidement au niveau de mes triceps. Ça commence déjà à brûler. Allez, allez encore. On tient bien. Super. Allez, le dernier. Et je me relève pour le dernier exercice. Le double skipping, vous connaissez, c'est comme la danse des Indiens. Voilà. 2 fois sur chaque, et en même temps, quand je lève le genou posé, je viens toucher avec le coude. D'accord? Toujours très relâché. 1, 2. 1, 2. Ah, je touche, Fred. Allez, hop. Monsieur Heitz. On touche. Allez. C'est le dernier. Il faut toucher. On lâche rien. Dans une semaine, c'est Noël. Allez. Pas trop de bruit, hein, parce que sinon, le voisin n'est pas content. Je souffle, je souffle. Allez, encore. Toujours sur les avant-pieds. Je lève bien le genou opposé. Voilà. Allez, encore, on travaille le psoas en même temps. Super.
parfait. J'espère que la séance vous a plu. Vous avez fait au moins vos 30 minutes d'activité physique. Ça tous les jours, minimum. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Activity completed. Dans mon salon, la veille du réveillon Noël. Je vous souhaite une bonne soirée.